Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Songkran en Thaïlande. Vous voyez, j'ai la tenue qui va avec, la chemise à fleurs, et puis surtout la petite pochette en plastique dans laquelle j'ai mis mon téléphone et mes clés, et dans laquelle on peut mettre aussi son portefeuille, etc. pour les protéger de l'eau, car ça va beaucoup arroser. Et si vous n'êtes pas encore armé, vous pourrez assez facilement acheter des gros pistolets à eau. Il y a des stands un peu partout dans la rue qui en vendent. Voilà, 5 minutes plus tard, je suis déjà trempé. Alors, il faut dire que la météo est idéale pour fêter Songkran parce qu'il fait très chaud, le soleil tape et finalement c'est assez agréable de se faire arroser. Songkran, c'est aussi la seule occasion que vous aurez probablement de voir des tuk-tuk décapotés. Et oui. Alors Songkran, ce qui est le plus marquant souvent, ce sont les batailles d'eau dans la rue, surtout pour nous étrangers, mais c'est vrai que c'est avant tout aussi des rituels religieux, avec la parade des statues de Bouddha dans la ville. Alors là, on est à Chiang Mai, donc la parade est quand même très grande et avec plusieurs statues de Bouddha, parfois il n'y en a qu'une. Et le rituel, c'est donc de verser de l'eau parfumée sur la statue de Bouddha, ou de la jeter puisque les statues sont un petit peu en hauteur lorsqu'elles paradent, et c'est un petit peu ça qui en dérivant a donné les batailles d'eau qu'on connaît actuellement, mais à la base le rituel c'est de verser de l'eau parfumée sur les statues. Mais Songkran, ça se passe aussi dans les temples. Comme ici, ce couple qui récite une prière. Alors que dans la rue, à quelques mètres, la parade continue de battre son plein. Alors évidemment, pendant les jours de Songkran, c'est assez difficile de se balader en restant au sec. Voilà pour un petit aperçu rapide. Songkran, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Il y a notamment toute une partie qui se passe en privé dans les familles, qui consiste à rendre hommage aux anciens en leur versant de l'eau parfumée sur les mains et en leur lavant les pieds. Mais il y a aussi des traditions différentes selon les régions, etc. Aujourd'hui, après un long voyage, j'avais juste envie de faire quelques images pour vous plonger dans l'ambiance de Songkran si vous n'avez pas la chance d'être en Thaïlande en ce moment. Et puis j'irai faire d'autres images dans les jours prochains. N'oubliez pas d'aller sur thailandi.com, thaïlande avec 2 E à la fin.com pour préparer votre voyage en Thaïlande. Et puis bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup.